Kagame critique la MONUSCO, mais oublie que le vrai problème, en RDC, c'est le Rwanda lui-même. Les récentes critiques du président Paul Kagame à l'encontre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO, révèlent un niveau d'hypocrisie troublant et un profond refus de reconnaître son rôle dans l'instabilité même qu'il condamne. Ces accusations, bien qu'initialement convaincantes, s'effondrent lorsqu'elles sont examinées en parallèle avec l'histoire étendue et bien documentée de l'ingérence du Rwanda au Congo. L'insistance de Kagame à accuser la MONUSCO de ne pas parvenir à la paix occulte une réalité plus urgente: la contribution active de son propre gouvernement au conflit et à la violence qui sévissent dans la région. Voilà, la géopolitique internationale pourrait changer autrement. Vous allez voir que certaines alliances d'hier peuvent changer en nouvelles alliances. Alors nous allons essayer un peu d'étudier comment est-ce que les choses peuvent se passer. Premièrement, vous remarquez qu'actuellement, les États-Unis ne sont pas nécessairement contre la Russie. C'est-à-dire, la guerre froide qui était entre les États-Unis et la Russie n'est plus à l'actualité comme avant. Maintenant, actuellement, il y a une guerre froide qui s'élève entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui se passe actuellement. Maintenant, quel sera le dessin de la géopolitique internationale de demain? C'est une projection que nous pouvons essayer de voir. La géopolitique de demain pourrait s'effacer de la manière suivante. Si les États-Unis n'arrivent pas à s'accorder avec l'Union européenne pour une politique commune, c'est-à-dire si les États-Unis se retirent de l'OTAN, alors qu'est-ce qui va se passer? Les Européens seront obligés de s'allier à la Chine pour contraindre les Américains. Comme les Européens ne veulent pas s'allier à la Russie, une erreur politique qu'ils ont faite, au lieu de s'allier à la Russie, le pays avec lequel ils ont un même continent, et ils ont préféré s'allier aux États-Unis qui habitent très loin d'eux. Mais alors cette erreur les a poursuivis maintenant. Maintenant les Américains ont fait un deal avec les Russes. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Les Européens seront obligés de faire les deals avec les Chinois. Il faut s'attendre déjà dans l'avenir. Et alors la RDC pourra avoir de nouveaux ennemis. Le Rwanda avec l'Europe et la Chine pourront maintenant devenir les ennemis de la RDC. Et la guerre pourra continuer comme ça. Alors si aujourd'hui il y a une résolution au sein des Nations Unies, l'Union européenne peut aussi s'en passer pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec cette résolution. Et ils peuvent aussi se donner pour dire que bon, voilà, nous aussi nous allons continuer la guerre. Ce qui fait que les Européens seront obligés de continuer la guerre avec l'AES, les pays du Sahel. Les Européens pourront continuer la guerre avec la RDC à travers le Rwanda et la Chine pourra leur accorder certains appuis pour contraindre les États-Unis. Maintenant, les États-Unis, de leur côté, peuvent faire l'alliance avec la Russie. En fait, ce sont des projections, une analyse seulement qu'on est en train de faire. Donc, attendez-vous que si demain, Kagame s'entête encore, ça sera l'Union européenne et la Chine derrière lui, et les États-Unis seront avec la Russie. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi a été sage. Si aujourd'hui Félix s'attachait à la Russie, avec cette nouvelle géopolitique, Félix serait contre les États-Unis pour rien, alors qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Hier à Mar-a-Lago, c'est à la résidence, donc c'est le domaine de Donald Trump. C'est un grand domaine oui, pour que cette guerre-là se termine. Alors, le dossier de Kagame était sur la table.
Ils se sont dit, il n'y a pas la guerre. C'est un individu qui a envahi le pays, qui sème ses désordres. Il faut les mettre à l'écart. Cette guerre-là va s'arrêter. Donc, Kagame, je crois que vous êtes informé que votre temps en tant que président du Rwanda est compté. Ça va se faire comment? C'est à ce niveau-là, le comment il va partir. C'est à ce point-là que la stratégie a été réservée. Personne ne peut savoir, mais c'est le Pentagone et d'autres services fédéraux plutôt, qui sont dans cette mission-là. Il y a un nouveau secrétaire à la Défense et il y a le conseiller national à la sécurité de Donald Trump. Il y a les responsables de la CIA et d'autres services qui sont en train d'étudier les dossiers. Je ne sais pas, je ne peux pas faire un scénario. Ils ne peuvent pas tuer Kagame. Diplomatiquement, Kagame est isolé. Ils ne peuvent pas lui faire un coup d'État. Je ne sais pas trop, mais c'est la phase qui doit être réglée avant l'accord. Comment ça va se faire? S'ils trouvent une solution, ils vont directement passer à l'accord. Ils ont la solution. Je sais que les Américains, c'est juste un appel. Dégage. C'est fini. Mais si on appelle, ils ne dégagent pas. Parce que déjà, Marco Rubio, le secrétaire d'État, avait parlé avec lui. Mais ces militaires sont toujours là. Je ne sais pas trop. C'est le dossier qui a pesé dans les discussions. On dit, bon, les minerais que nous avons besoin, une partie de ces minerais-là se trouve dans la zone qui est affectée par la guerre aujourd'hui. On fait comment? C'est là que la proposition dit, non, il n'y a pas la guerre. La guerre, là, c'est transporté. C'est un pays qui a envahi un autre pays. Donc, il faut régler les problèmes de celui qui a mené la guerre là-bas et les minerais seront en sécurité. Là, c'est Reuters. Je vous ai dit que hier, Trump et son équipe des hommes d'affaires américains étaient à Mar-a-Lago, en Floride. Ils ont parlé, ils étaient tous contents de ce deal. Ils souhaitent déjà le faire vite. Mais il y a le problème de Kagame qui s'est posé, à qui on a remis ce problème-là entre les services d'intelligence américaine pour trouver une solution. Les États-Unis et la RDC, un accord minier qui pourrait mettre fin à l'influence de Kagame. Les États-Unis sont en pourparlers avec la RDC pour un accord stratégique sur les minerais. Cette initiative pourrait-elle mettre fin à l'influence de Kagame en République démocratique du Congo? Découvrez les enjeux d'une négociation cruciale pour l'avenir de la région et du pouvoir congolais. La RDC, si l'accord avec les États-Unis est confirmé, la RDC sera obligée de se séparer de la Chine. Alors, qu'est-ce qui a énervé un peu la RDC par rapport à la Chine? Il y a eu des problèmes qui se sont posés, qui ont énervé vraiment le gouvernement congolais. Le premier problème, c'est... Vous voyez, quand les Chinois nous ont vendu des drones, Kagame est parti aussi en Chine, il a acheté des anti-drones. C'est-à-dire 2 drones congolais ont été détruits par des anti-drones chinois. C'est-à-dire, en même temps que Kagame, la Chine est en train de profiter de la RDC, la Chine est en même temps en train d'armer notre ennemi pour nous détruire. Bien alors, tu veux une chose et son contraire. Tu veux qu'en RDC, il y ait la paix.
Et en même temps, tu es en train d'armer notre ennemi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la Chine n'a jamais été claire sur... n'a jamais été honnête dans ce qu'on appelle l'argent. Il nous escroque beaucoup. Imaginez que, d'après ce qu'on a appris, le cobalt est acheté directement avec les cuivres, parce que c'est dans la même matière, il y a les cuivres et dans la malachite, il y a le cobalt et les cuivres qu'on soutire. Mais en fait, la Chine achèterait seulement les cuivres et le cobalt est en quelque sorte donné. Et ça devient un problème. Donc la Chine exploite beaucoup plus les minéraux. Du coup, il exploite les cuivres, mais le cobalt est presque gratuit. Et ça, c'est un problème. Et le troisième problème, c'est ce qu'on appelle le dumping. Dumping, c'est-à-dire que la Chine peut stocker la marchandise. À un certain moment, la RDC sera incapable de vendre à une autre nation ou bien une autre. C'est-à-dire la Chine peut prendre notre propre marchandise. Il met sur le marché et il commence à baisser les prix, à jouer avec les prix du cobalt, de sorte que même nous, même la RDC, nous pouvons en souffrir pour ne pas vendre à un autre pays. Et là, ça devient un problème pour la Chine. En plus, la position de la Chine par rapport à la guerre n'a pas été claire. La Chine ne s'est pas déterminée pour dire que non, voilà, par rapport à cette guerre, faut-il soutenir le Rwanda ou non? Moi, ce sont les affaires. Mais les affaires, les personnes sont en train de mourir. Bon, pour la Chine, ça ne dit rien, la mort de personnes. Par contre, avec les États-Unis, quand les États-Unis viennent, ils installent leurs bases. Et ces bases peuvent nous sécuriser. Mobutu nous a laissé cet héritage-là. Mobutu a vécu la paix pendant 32 ans parce qu'il était soutenu par les Américains. Les Américains aujourd'hui en Angola, vous voyez, il y a la paix. Depuis que Lorenzo est là, il y a la paix. Il n'a jamais connu de guerre parce qu'ils sont avec les Américains. Mais si nous étions avec les Chinois et les Russes, cette guerre n'allait jamais se terminer. Et rassurez-vous, les Occidentaux